Bonjour, je m'appelle Nadim El Arake, j'ai 28 ans. Je suis diplômé d'un BTS SEO. Alors, je m'appelle Victor Henriot, j'ai 24 ans. Je viens d'arriver dans la région genevoise. C'est moi, je suis architecte cloud AWS DevOps. Je m'appelle Jennifer. Ça fait quelques temps maintenant que je suis dans la région. J'habite en Suisse et je suis responsable comptable chez SmartWave du coup. Je m'appelle Nicolas et je suis intégrateur d'applications médicales. Alors au niveau des différences culturelles, ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite. Je me suis pas sentie dépaysée. C'était plutôt même agréable parce que j'avais mes repères. Je suis restée dans la même dynamique qu'en France. Donc ça s'est plutôt bien passé. Je trouve qu'en France, on est beaucoup plus stressé au travail. Ici, c'est beaucoup plus détendu, beaucoup plus naturel, les échanges avec les collaborateurs. Au final, j'en ai pas vu tant que ça. Peut-être quelques expressions qui m'ont un peu perturbé au début, comme le service pour les couverts, ce genre de choses. Dans ma vie de tous les jours, dire que c'est une vie très à la française. J'ai pas constaté tant de changements que ça par rapport à ma vie d'avant. Après, au niveau de mon métier qui est la comptabilité, là j'ai eu un peu un challenge parce que c'est pas la même comptabilité qu'en France. On n'a notamment pas le même plan comptable, on n'a pas la même fiscalité. Et au niveau des salaires, c'est vraiment très différent. Culturellement, il n'y a pas de grande différence. Donc, à part les chiffres, il n'y a que ça. Pour moi. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y en a pas tant que ça. Culturellement, c'est assez proche de la région dans laquelle je viens. Donc, je suis frontalier, je viens de la Haute-Savoie et puis de la vallée de l'Arve. Donc, au niveau culturel, on retrouve à peu près la même culture. C'est une région alpine, les gens ont à peu près le même mode de vie, le même mode de pensée, avec malgré tout quelques particularités qui sont bien suisses et qui sont néanmoins appréciables, comme la rigueur au travail, le fait d'être encadré, d'avoir un management qui soit plutôt bien défini. C'est vrai, mais la Suisse récompense le travail qu'on réalise. Ça veut dire que oui, on travaille beaucoup, mais ce travail est valorisé derrière. Alors effectivement, c'est vrai. En réalité, ici, la semaine n'est pas 35 heures ni 39 heures, mais 42 heures et demie. Donc forcément, c'est travailler plus. Pour l'instant, pareil, une vraie continuité de ce que j'ai eu en France. Je travaille quasiment autant. J'ai peut-être un peu plus de temps pour moi parce que j'ai moins de transport. Maintenant, en tout cas moi dans mon métier, l'adaptation est plutôt simple si on veut travailler plus en 80%, en 60% ou en 100%, selon si on a des enfants. Pas plus que ce que je pouvais travailler avant. L'hôpital d'où je venais, on était sur une base de 39 heures. Ici, je crois qu'on est à 42-30. Et chez le client, je suis à 40 heures. Donc au final, l'un dans l'autre, on ne se fait pas des plus grosses semaines où on s'y retrouve. C'est vachement mieux cadré. Je fais moins d'heures supplémentaires, alors que j'en faisais quand même beaucoup. Et puis, j'ai moins de stress, etc. Donc, je me sens même moins fatigué. Oui. Alors comment? C'est assez simple, il faut s'intéresser aux gens, tout simplement. La Suisse, c'est un pays différent, qui a beaucoup de particularités malgré tout, avec beaucoup de cantons différents, des gens qui ont des horizons différents, et c'est quelque chose qui est à creuser. Il faut leur poser la question, savoir d'où est-ce que tu viens, de quel canton, et puis de fil en aiguille, on arrive à tisser du lien social, et puis il y a pas mal de choses aussi sur lesquelles il faut s'intéresser, par exemple le sport, le hockey, etc., ça peut aider. Ça s'est fait assez naturellement, donc j'ai pas trop réfléchi honnêtement. C'est dans ma nature de parler, d'être assez sociable. Le premier point où on peut tisser des liens, c'est au travail. Et du coup, ça se fait plutôt naturellement et c'est plutôt simple, je trouve. Avec un petit peu de bonne volonté, je pense que ça se passe bien en général. Non, non, j'ai pas vraiment eu de mal à créer des liens. Déjà, je suis tombé dans une boîte où ça se passe bien. Les gens sont sympas, je peux vite créer du lien, échanger. Du coup, ça, c'est déjà un endroit, parce que ça représente quand même pas mal de ma vie, parce que je passe 5 jours sur 7 ici. J'ai aussi la chance d'avoir un peu des passions qui font que je vais à des événements. Et je rencontre des gens et ça me permet aussi d'avoir un autre cercle de personnes. Puis en même temps, j'ai mon coloc avec qui, bah, voilà, le soir, le week-end, on peut aussi échanger. Puis j'ai des amis qui passent. La région est bien desservie. Il y a le train. Du coup, si je dois faire venir mes parents ou des amis, ça marche très bien. Juste rester soi-même, les gens sont assez simples ici, sont assez ouverts d'esprit. Il n'y a pas besoin de se casser forcément la tête pour se faire des amis. Après, en dehors du boulot,
Pour moi, la manière de rencontrer d'autres gens, c'était à l'école, avec les autres mamans, les associations, les activités extrascolaires. Ça crée vraiment une communauté où on peut rencontrer des gens et du coup, on se sent pas seul et ça reprend vite vie, même si on a changé de région et qu'on est reparti à zéro ailleurs. Oui, j'ai réussi en fait, à faire des liens avec des collègues en dehors du travail qui viennent, pareil que moi, de la région parisienne. On se voit les week-ends, on sort ensemble et c'est vraiment sympa en fait. On ne sent pas qu'on est seul ici dans cette région.